Bienvenue, chers amis, à ce premier numéro de Tous en scène, premier numéro du second semestre. Nous avons tous grand plaisir à vous retrouver pour réviser aujourd'hui quelques connaissances acquises lors de nos précédents numéros. La scène du jour s'intitule « À la récréation ». C'est en effet dans une cour de récréation que nous allons suivre la conversation de deux jeunes filles. À l'issue de cette scène, bien entendu, votre jeu favori, la règle du jour. Merhaba sevgili arkadaşlar. Kısa bir ayrılıktan sonra yine birlikteyiz. Bugün başlayacak olan ikinci dönemin ilk programını genel bir tekrara ayırdık. Bundan sonraki programlarımız kitaplarınızda paralel gidecektir. Amacımız sizlere en iyi şekilde yardımcı olabilmek. Bu nedenle lütfen programları izlemeye başlamadan önce bir ön hazırlık yapmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü kitabınızda önerdiğimiz konulara önceden hazırlanarak gelirseniz burada yapılan açıklamaları çok daha rahat anlarsınız. Programın bitiminde ise yeniden sıcağı sıcağına buradan öğrendiğimiz bilgilerin ışığında kitabınızdaki alıştırmaları yapmanız gerekiyor. Şimdi sizlere biraz sonraki izleyeceğiniz program hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Nicole, mektup arkadaşı Cecilia'dan ilk mektubunu almıştır. Cecilia mektubunda aile bireylerinden söz etmektedir. Babasının ne iş yaptığını, kardeşinin ve kendisinin. Hep birlikte sahneyi izliyoruz. Sophie, Sophie, viens vite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu la première lettre de ma correspondante italienne, Cecilia. Tiens, elle a même envoyé des photos. Regarde, c'est elle. Elle est très jolie. Et l'autre? Qui est-ce? C'est son frère. Il s'appelle Alberto. Il habite à Paris. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est ingénieur. Il travaille dans le secteur privé. Et son père, qu'est-ce qu'il fait? Ah, attends. Ah, son père est professeur de français. Sa mère ne travaille pas. Elle est femme au foyer. Ils habitent en Italie? Oui, ils ont une petite maison à Milan. Tu sais, son père est français et sa mère est italienne. Regarde, c'est leur maison. Elle est très jolie, leur maison. Je vois un chien dans le jardin, c'est à eux? Oui, ils aiment beaucoup les animaux, surtout Cecilia et sa petite sœur. Elle a aussi une sœur? Oui, elle s'appelle Julia et elle a 3 ans. Tu as de la chance, Nicole. Tu as une grande famille. Tu as raison, j'ai un frère et 2 sœurs maintenant. Les cloches sont, on y va? On y va. Günün Kuralı adlı yarışmamız başlıyor. Jerome her zaman olduğu gibi yarışmacılara oyunla ilgili sorular yöneltecek. Sizler de yerinizden yarışmak istemez misiniz? Et non, chers amis, vous n'avez pas une hallucination, c'est bien la règle du jour, la première règle du jour du second semestre. Quelle émotion! Tout de suite, passons à nos 4 candidats. Présentation. Premier candidat. Bonjour Jérôme, je suis Marcel et je suis étudiant. C'est tout, je ne travaille pas. Être étudiant, c'est ne pas travailler, Marcel. Non, c'est pas travailler. Ah bon. Travailler, c'est gagner de l'argent. Je ne gagne pas, non. Ah bon, c'est une Je suis nouvelle seulement origine. étudiant. Bonne chance, très bien. Deuxième candidat. Bonjour, je m'appelle Yassémine, j'ai 19 ans et je suis étudiante en géologie. En géologie, comme c'est intéressant. Troisième candidat. Bonjour Jérôme, je m'appelle Yves, j'ai 21 ans et je suis apprenti coiffeur à Paris, de passage à Apprenti Ankara. coiffeur. Oui. Vous avez une spécialité, une coupe préférée? Écoutez, non, je fais un peu de tout. Vous êtes touche à tout. Oui. Formidable. Exactement. Quatrième candidat. Bonjour, je m'appelle Simla, j'ai un grand frère qui s'appelle Maurice et je suis étudiante à l'université. Dans quel domaine? En droit. En droit. Très bien. Je vous remercie pour cette présentation. Nous allons passer maintenant à la première partie de la règle du jour, une partie que vous connaissez bien puisqu'il s'agit
des questions sur la scène. Première et traditionnelle question, où se passe la scène? Je répète, où se passe la scène? Ça se passe dans la rue? Non. Bel enthousiasme, mais ce n'était pas dans la rue. Je répète la question, où se passe la scène? C'est à vous, Yasmine. Dans la maison. Dans la maison. En êtes-vous convaincu? Oui, absolument. Aucun doute? Aucun. Et pourtant, c'est une mauvaise réponse, Yasmine. Je suis navré. Je répète donc, chers amis, une quatrième et dernière fois la question. Où se passe donc la scène? Yves, notre spécialiste de la capilliculture, c'est à vous. Elle habite à Rome. Elle habite à Rome. Hélas, Yves, elle n'habite pas à Rome. Je répète la question une dernière fois. Cécilia habite où? Marcel, que j'ai appelé malencontreusement Osgur tout à l'heure, c'est à vous. Elle habite à Milan, je suis sûr. Vous êtes sûr? Ouais. Convaincu? Oui, elle habite à Milan. Vous couperiez votre main pour cette réponse? Eh bien, vous avez raison, car c'est une excellente réponse. Ouais. Bravo. Ouais, je sais. Troisième question. Cécilia a combien de frères? Je répète, Cécilia a combien de frères? J'attends vos propositions. Oui, la clochette a l'air un peu détraquée, mais c'est à vous, Yasmine. Oui. Elle a un frère, mais elle n'a pas de sœur. Elle a un frère, mais elle n'a pas de sœur. C'est une mauvaise réponse. Je suis désolé. Je suis désolé. Je répète la question. Cécilia a combien de frères? Marcel. Je suis sûr, mais elle a 2 frères. Selon vous, 2 frères, vous n'êtes pas sûr. Vous avez raison, car c'est une mauvaise réponse. Cécilia a combien de frères? Simla. Elle a un frère et 2 sœurs. Bel enthousiasme. Mauvaise réponse. Je suis désolé. Cécilia a combien de frères? Yves, allez-y. Je crois qu'elle a un frère et une sœur. Yves, c'est un doublé. Bravo! Quatrième et avant-dernière question. Quelle est la profession du père de Cécilia? En d'autres termes, que fait-il? Quelle est la profession du père de Cécilia? Que fait-il dans la vie? Il est ingénieur. Je n'ai même pas eu le temps de dire son prénom. Il est ingénieur? Oui. C'est faux. Je suis désolé. Que fait-il dans la vie, Cécilia? Simla, c'est à vous. Il est avocat. Il est avocat, c'est un beau métier, mais non, il n'est pas avocat. Que fait-il dans la vie? Yasmine, Il est professeur de français. vous venez de rompre le charme maudit qui était sur vous depuis le début de l'émission. C'est formidable, c'est une excellente réponse, on peut l'applaudir. Merci à vous, merci. Cinquième et dernière question. Comment s'appelle sa sœur et quel âge a-t-elle? Comment s'appelle sa sœur et quel âge a-t-elle? C'est à vous, Yves. Elle s'appelle Maria et elle a 2 ans. Maria et elle a 2 ans, c'est faux. Comment s'appelle sa sœur et quel âge a-t-elle? Marcel, c'est à vous. Elle s'appelle Sophia Sophia, oui. et elle a 1 an. Sophia, 1 an. Ça aurait pu être possible, mais ce n'est pas le cas, c'est faux. Je suis désolé. Comment s'appelle sa sœur et quel âge a-t-elle? Elle À vous. s'appelle Claudia et elle a 3 ans. L'âge est bon, mais le prénom est mauvais. Je suis désolé, Simla. Je répète une dernière fois. Comment s'appelle sa sœur et quel âge a-t-elle? Yasmine, c'est à vous. Elle s'appelle Julia et elle a 3 ans. Julia, âgée de 3 ans. Vous en êtes sûr? Exact. Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison. Vous êtes perspicace. C'est formidable. C'est une excellente réponse. Bravo! Dans la scène, vous n'avez pas manqué de remarquer l'utilisation répétée des verbes être et avoir. Tout de suite, un petit retour en arrière à l'aide de quelques exemples. Biraz önce izlediğiniz sahnede ve oyunda et ve avvar fiilinin nasıl kullanıldığını gördünüz. İsterseniz bunları bir de ekranda görelim. Oh, elle est très belle. Il est ingénieur. Son père est professeur de français. Elle est femme au foyer. Son père est italien, sa mère est française.
Elle est jolie, leur maison. Ils ont une petite maison à Milan. Elle a une sœur. Elle a 3 ans. Tu as une grande famille. J'ai un frère et 2 sœurs. Voici la règle. Le verbe être s'emploie avec des adjectifs et des noms utilisés comme adjectifs. Le verbe avoir, quant à lui, s'emploie avec des objets qui sont en votre possession. Exemple. Sizlerin de fark ettiği gibi et fiili meslek isimleriyle, milliyet isimleriyle birlikte kullanılıyor. Avvar fiilini ise sahip olduğumuz varlıkları sayarken kullanıyoruz. Şimdi ekranda göreceğiniz egzersizleri birlikte yapmaya çalışalım. Mon père est avocat. Tu es très gentil. Nous avons une maison à Izmir. Elle a 2 enfants. 2 remarques. Première, le verbe être s'accorde avec son sujet. Deuxième remarque, à la forme négative, le verbe avoir s'accompagne de. Bu arada size küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Et fiilinin öznesiyle uyum yaptığını, avvar fiilinin ise olumsuzunda en, ün, de yerine dö geldiğini lütfen hatırdan çıkarmayalım. Cet enfant est intelligent. Ces enfants sont intelligents. J'ai un chien. Je n'ai pas de chien. Ils ont une voiture. Ils n'ont pas de voiture. Salut, je m'appelle Claudia. Je suis italienne. Je suis blonde. J'ai un frère. Il s'appelle Marco. Il a 23 ans. Il est ingénieur. Il n'a pas de voiture, mais il a une belle moto. Nous avons aussi un chien et un chat. Ils sont très gentils. Nous allons maintenant suivre ensemble quelques petites scènes où l'on utilise les verbes être et avoir. Bu kez de bu fiillerin kullanıldığı 2 küçük sahne izleyeceksiniz. Bonjour madame. Bonjour. Pourriez-vous répondre à quelques questions? C'est pour le journal La Liberté. Allez-y. D'abord, votre nom. Quel est votre nom? Marion, je m'appelle Marion Lacroix. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Où est-ce que vous travaillez? Je ne travaille pas, je suis femme au foyer. Vous avez combien d'enfants? Je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Il est technicien. Vous avez une maison? Non, nous n'avons pas de maison. Nous sommes locataires. Vous n'avez pas de voiture, je crois. Non, mais mon mari a une bicyclette. Excusez-moi, mademoiselle, voilà le bus. Mais l'enquête n'est pas finie. Mais c'est le dernier bus et nous n'avons pas de voiture. Qu'est-ce que tu as, fiston? Pourquoi pleures-tu? J'ai perdu mon chat. Ton chat? Il est comment, ton chat? Il est petit, petit comme ça. Il est noir? Non, il n'est pas noir, il est rouge. Un petit chat comme ça? Et il est rouge? C'est Et curieux. Et il a 2 pattes. Un petit chat rouge à 2 pattes. Il a 3 oreilles. Et en plus, il parle. Il parle quelle langue? Il parle plusieurs langues. Il est polyglotte. Marcel, qu'est-ce que tu inventes encore? Excusez-moi, monsieur. Il adore faire des plaisanteries, cet enfant. Mais il pleurait tout à l'heure. Ça aussi, c'est une plaisanterie.
quelle plaisanterie, il est méchant votre fils. Mais il a de l'imagination. Un chat parlant, pourquoi pas? Jerome bu kez yarışmacıları bir hayvanat bahçesine götürecek. Fakat burası çok değişik bir hayvanat bahçesi. Bir takım garip hayvanların olduğu bir yer. Yarışmacılar bu gariplikleri bulmaya çalışacaklar. Sizler de oturduğunuz yerden yarışmak istemez misiniz? Deuxième partie de la règle du jour du premier numéro de Tous en scène du second semestre. C'est un peu compliqué. Une nouvelle activité, un nouveau jeu, je vous l'explique brièvement. Mes 4 candidats vont m'accompagner dans un drôle de zoo. Un drôle de zoo, que dis-je? Un zoo curieux, étrange, bizarre. Des dessins vont apparaître sur notre écran de télévision de contrôle et sur votre écran de télévision à la maison. Avec ces dessins, vous allez pouvoir, en même temps que nos candidats, essayer de trouver les anomalies, les erreurs, voire les bizarreries qui figurent sur ces dessins, représentant bien entendu des animaux, puisqu'il s'agit d'un zoo. Je vais maintenant demander à nos 4 candidats s'ils ont bien compris. Avez-vous compris? Oui. Bravo. Alors, je vous soumets maintenant le premier dessin. Regardez bien notre écran de contrôle. C'est à vous. Özgür, selon vous, quelle est l'erreur? Le chat est bleu. Le chat est bleu, c'est une erreur. En effet, le chat est bleu. Deuxième dessin. Simla. La girafe à 2 pattes. La girafe à 2 pattes. Simla, êtes-vous suffisamment érudite pour me dire combien de pattes, normalement, une girafe a? 4, je suppose. 4, vous supposez bien, bravo. Troisième dessin. Yasmine, c'est à vous. Le chien a 2 langues. Le chien a 2 langues. En effet, il a 2 langues, bravo. Autre dessin. Yves, l'artiste de la coiffure française. L'ours a des moustaches. L'ours a des moustaches. Je pense que vous vous occupez de moustaches dans votre salon, Aussi, bien entendu. ça m'arrive. En effet, l'ours a des moustaches, bravo. Un autre dessin encore. Marcel. Je crois le mouton a des lunettes. Le mouton a des lunettes. En effet, c'est une aberration, le mouton a des lunettes. Nouveau dessin. Simla. Les renards n'ont pas de queue. Quelle erreur en effet, bravo. Dernier dessin maintenant. C'est à vous, Yasmine. Le chameau n'a pas de bosse. Le chameau n'a pas de bosse. Une aberration, une nouvelle aberration. Je vous félicite pour votre sens de l'observation, votre perspicacité et bien sûr votre érudition. Bravo! Merci. Le temps est passé très vite, c'est déjà la fin de ce premier numéro du second semestre de Tous en scène. À la semaine prochaine. Bugünkü programımız burada sona eriyor. Gelecek programda görüşünceye değin esen kalın.